Hello to all of you watching us from Cameroon and beyond. Thanks for choosing the Cameroon Radio Television. Welcome to our latest bilingual edition. Bonjour Nicole. Bonjour Emmanuela. Vous avez les titres du journal. Bonjour à tous et merci de rester sur la CRTV. À la une de l'actualité, secteur des transports, la vignette des visites techniques exigibles dans 2 jours au Cameroun, contrôle systématique dès le 16 mai 2020. Le ministre Jean-Ernest Massénanga Lebibéhe remettait aux forces de maintien de l'ordre hier à Yaoundé des appareils portatifs munis d'une application de vérification de l'authenticité de ces vignettes. Vous le verrez dans cette édition. Quand la dévaluation du franc CFA anime les débats en ces temps de pandémie du coronavirus, la Banque des États de l'Afrique centrale présente les gages de la solidité de la monnaie commune au pays de la CEMAC. Vous entendrez les explications d'un expert sur la question. Dr Ariel Nitedem est l'invité du journal. Et puis dans la page magazine, nous irons à la découverte d'un incubateur qui fonctionne à base de charbon et du gaz. Une création d'un Camerounais appelé Lucas Dankou à Bafoussam dans la région de l'Ouest. L'invention de l'autodidacte soulage la peine des éleveurs, désormais à l'abri des aléas des coupures d'électricité. Voilà pour les titres de cette édition. Madame, Monsieur, de votre attention. Merci. Emma, vous avez la première partie du journal. We take you straight off to the roads in Cameroon, where henceforth in Cameroon, the issuance of the roadworthiness certificate, otherwise known in French as visite technique, will be to automobile users will include a multimedia surveillance system doing away with human intervention as a way to check fraud. And as that was not the case before, the new system put in place by the Ministry of Transport takes effect as from May 16, 2020. Few days to the takeoff of this official measure, our reporter Gerald Nanji reports that the Minister of Transport says only cars in good state shall ply the roads in Cameroon. According to the Ministry of Transport, 20% of highway accidents are caused by the poor state of vehicles. But the introduction of a mobile control device in the issuance of roadworthiness certificates will be a possible remedy to the situation. The system controls the vehicle automatically without any human intervention and sends the information directly to the Ministry of Transport, taking pictures on the state of that vehicle when the vehicle was at the center. If the vehicle is declared not roadworthy, no person can influence the result. The forces of law and order are equipped with state-of-the-art technology to ensure systematic checks. Today they have a gadget that enables them, just by reading the number plate of a vehicle, it can give them the exact situation of the roadworthiness of that vehicle. Reading the stickers on the vehicle from the roadworthiness center, it can tell us when, where, the dates, and the state of that vehicle. The device also minimizes frauds thanks to the multimedia video surveillance system. This system automatically calculates all the taxes, the value-added tax that has to be paid by all these centers, and sends the information directly to the Ministry of Transport, and it is shared to other administrations that are concerned. If the law enforcement officers find a vehicle with a roadworthiness certificate that was issued after the 16th, that vehicle will be impounded. The control of the new roadworthiness certificate goes into effect on the 16th of May 2020 throughout the national territory. The Cameroon Industry and Wood Exploitation Company is said to have mobilized some 80 billion CFA francs worth investment to the exploitation of wood and bioelectricity in the Sanaga Maritime Division. The structure has signed an MOU with the state of Cameroon in the presence of the Minister of Mines, Industries and Technological Development, Gabriel Ndodo Ndoke. Details with Ewane Epole. The signing of the Memorandum of Understanding between the State of Cameroon and the Cameroonian Industry and Wood Exploitation Company, SIET, takes place at a time when the head of state, Paul Biya, has just made the Industrialization Master Plan one of the priorities of his current mandate. The Minister of Mines, Industries and Technological Development, Gabriel Dodo Ndoke, who signed on behalf of the Cameroon government, underlined that the project has as essential link the forest wood technopole chosen by government to be carried out at Edea. Will be a project to develop
the transformation of our wood. The first steps will be consecrated to the exploitation of the wood. The second step will be the transformation of bioenergy. SIET has plans to establish a high-level industrial wood production and processing factory for soft wood and industrial wood. We are going to use the wood to make the biomass, which is used for biofuel. And we are going to use the wood to make papers. The effective achievement of the project will mobilize significant financial investment worth 80 billion CFA francs, with the creation of thousands of jobs. Apart from putting in place a large-scale production of made-in-Cameroon quality furniture, SIET will have a training center in the wood sector. It will also support companies and small and medium-sized enterprises in the forestry sector. Retired workers of the formal and informal sector in Yaoundé have been given tips on how to manage their retirement. The workshop organized by the Ministry of Social Affairs is intended to give these persons who during their active service served the nation a second life befitting enough of what they did to the state. Details with Romeo Nkini. 5% of Cameroon's total population is made up of persons above the age of 60. This per the 2011 population census, a majority of whom are retired workers, a new lifestyle that many often fail to prepare. This seminar is like projecting these people and making older people, those who are presently 60 and above, and those who are getting into their 60s, to know that if they are vulnerable today, it is because many of them did not prepare themselves for a fruitful retirement. While on retirement, adult retirees have the possibilities to nurture and mature new skills of social integration. The thing about retirement is to accept it psychologically that you're going to go on retirement because whether I like you or not. Find something you love to do. The second thing is look for your passion. You get some money. The best of all is cut down your life. Get out of your comfort zone. The one-day workshop intended to raise awareness on the preparation and management of retirement was presided over by the Secretary General at the Ministry of Social Affairs, Dr. Rosalie Louise Abutu. This in strict respect of measures to bar the way to the spread of the COVID-19 pandemic. De vous joindre à nous sur la CRTV. Madame, Monsieur, vous suivez le 12h. Nous l'avons dit en titre, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibehe, a procédé hier à la remise solennelle des appareils portatifs munis d'une application de contrôle de l'authenticité des vignettes de visite technique aux forces de maintien de l'ordre à Yaoundé. La cérémonie fait suite au lancement officiel de l'application numérique le 31 janvier dernier. Et nous l'avons dit, le contrôle systématique démarre dans 2 jours sur l'étendue du territoire. Les détails sur cette actualité dans ce reportage de Joël Igor Abanda. C'est résolument un changement de mentalité dans son secteur d'activité que s'engage le ministère camerounais des Transports. À travers ces appareils portatifs munis d'une application de contrôle de l'authentification des vignettes des visites techniques remis aux forces de maintien de l'ordre, le gouvernement camerounais fait ainsi un grand pas dans le renforcement de la sécurité routière. Le nouveau système est entré en vigueur depuis le 16 du mois passé. Tous les centres de visite technique qui délivrent les visites techniques aujourd'hui délivrent ces visites techniques sur la base de cette nouvelle architecture. La nouvelle technologie va donc résoudre les dysfonctionnements et autres insuffisances liées à l'émission frauduleuse, au trafic et à la contrefaçon des vignettes de visite technique automobile. Ce qui a effectivement changé avec l'ancien système de visite technique, c'est le nouveau système élimine, on peut dire à 110% l'intervention d'hommes dans le processus de délivrance des certificats de visite technique au Cameroun. Avec l'ancien système, c'était facile qu'un contrôleur manipulait le système de la délivrance et validait un véhicule qui n'est pas en bon état et délivre une visite technique à cet véhicule. Rappelons que ces dysfonctionnements sont à l'origine de 20% des accidents de circulation sur nos routes. Ils causent aussi un manque à gagner de plus d'1 milliard de francs CFA à l'État camerounais.
Autre information dans cette édition, un technopôle forêt-bois bientôt mis en place sur le site de l'ex-Célucam à Edea dans la Sanaga maritime. Un mémorandum d'entente relatif vient d'être signé entre le ministère des Mines et la Société camerounaise d'industrie d'exploitation du bois. D'autres détails dans ce reportage signé Alvin Giselze. Le processus est enclenché. Le technopôle forêt-bois sur le site de l'ex-Célucam peut désormais prendre corps. Le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique et la Société camerounaise d'industrie et d'exploitation du bois scellent le partenariat avec la signature de ce mémorandum d'entente. Ce projet qui intentionne à échéance de moins de 10 ans de développer dans un premier temps une exploitation forestière des produits de bois. Sur le deuxième temps, la production de bioénergie sur la base des produits rebus de bois et dans un troisième temps, la production de la pâte à papier. La société SIEB s'engage à travers ce projet à mettre en place un écosystème durable et compétitif de production et de transformation industrielle. La finalisation de ce projet va permettre de mobiliser un investissement financier de 80 milliards de francs CFA en ouvrant des milliers d'emplois directs et indirects. Autre volet de l'actualité, fonctionnaire, comment réussir sa vie de retraité? Question préoccupante pour les responsables du ministère des Affaires sociales à Yaoundé. Une campagne d'éducation et de sensibilisation se tenait hier au Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, Cardinal Paul-Émile Léger à Etougébé. Les travaux présidés par le secrétaire général du MINAS, Dr Rosalie Louise Aboutou, auront permis d'édifier les participants sur les pistes de reconversion. D'autres détails avec Alvin Giselze une fois de plus. Arrêter de travailler peut s'avérer douloureux pour certains. Pourtant, la retraite est considérée comme un repos bien mérité. Des astuces pour mieux appréhender cette période charnière de la vie du travailleur sont présentées dans un programme proposé par le ministère des Affaires sociales. Il est fort de constater que les retraités n'ont pas eu le temps ou n'ont pas su comment préparer leur retraite. Il est donc question pour le ministère des Affaires sociales de mener une campagne de sensibilisation en vue de prévenir cet état de choses. Pour beaucoup, la retraite, c'est mourir à petit feu. Une image fausse martèle les responsables du ministère des Affaires sociales. Appelée à faire valoir ses droits à la retraite, cette formule devrait être perçue comme un nouveau départ et non comme une sanction. Moi, j'ai pris ma retraite à 45 ans aux Nations Unies parce que je voulais avoir quelque chose qui peut faire autre de la bureaucratie. Il faut qu'ils se reconvertissent, il faut qu'ils prennent des activités qui peuvent les faire peut-être vivre encore plus longtemps. Une kyrielle d'experts pour accompagner ces néo-retraités à travers des thématiques adaptées à leurs préoccupations, notamment les procédures de préparation administrative, le dossier de pension-retraite, un programme qui leur permet désormais de poser un regard positif sur cette période de repos et même d'envisager une reconversion. You're on to the midday news on the Cameroon Radio Television. Thanks for your attention. Hygiene kits that will serve as a means to bar the way for the propagation of the killer COVID-19 in the Yaoundé 1 municipality have been offered to the population. Mayor Jean-Marie Abouna, through these acts, wants to keep his municipality COVID-19 free. Victor Siga tells us more. The mayor's donation will help the population of his municipality bar the way to the dreaded pandemic. With the measure that our government take to protect our citizens to this snakes. So we have to give them, to show them what to do. To don't think that the health is finished. We have to clean our hand, to protect us in the public edifice with masks and so on. Is that our council try to mobilize all the citizens of Yaoundé 1. Amongst the items donated
a bucket, over 1,000 face masks and gloves. During the distribution, the beneficiaries were urged to use the items properly and also to spread the word in the locality. The presidential anti-COVID-19 gifts to the 360 subdivisions of Cameroon have reached the population of Fongo-Tongo in the west region of Cameroon, a happy population who received the gifts promising to use it for the measure intended. Details with Gerald Nanje. At last, the population of Fongo-Tongo, a locality in the Menua division of the West region, have received their fair share of the Special Head of State COVID-19 package. Chairing the distribution exercise at the subdivisional premises, the senior divisional officer of the Menua urged the population to make good use of the material. The message is in twofold. The first fold is that the Head of State, His Excellency Paul Biya, is with his people. The means of fighting this disease is washing our hands regularly with water and soap, running water and soap. Comprised of cartons of soap, face mask, alcoholic gel, among others, local authorities say the kits will go a long way in the fight against COVID-19. Thank you, Mr. President. What we say to defeat that COVID. And so, the campaign continues. Dans la suite du journal, nous sommes dans la région de l'Ouest. 5 morts et 3 blessés. Bilan d'un accident de la circulation survenu sur l'axe Bafoussam-Bouda mercredi dernier. Les victimes âgées entre 14 et 16 ans ont été violemment percutées par un semi-remorque parti de Dou à la destination de Mbouda. Les autorités administratives et forces de maintien de l'ordre étaient sur les lieux, constataient le drame. Christelle Kemouni. C'est autour de 5h30 que le drame est survenu à Bamendjinda, plus précisément au lieu dit des Mbado. Aussitôt alerté, le préfet des Bamboutos et son état-major se sont rendus sur les lieux du drame. Nous avons été informés de ce que un camion semi-remorque parti de Douala pour Bouda a échoué sur un dodan au niveau du lieu appelé Bamendjinda, a fauché 6 enfants qui allaient au champ. Et sur le carreau, il y a eu 5 morts. Les corps des victimes, parmi lesquels des jumeaux de la famille Tadzon, ont été remis aux familles pour inhumation. 3 blessés, parmi lesquels le chauffeur du semi-remorque, sont internés à l'hôpital de district de Mbouda. Il a fallu au moins 4 heures de temps pour que la circulation reprenne sur cet axe Bafoussam-Mbouda. Ceci grâce à l'intervention des forces de l'ordre et les autorités administratives conduites par le préfet des Bamboutos, Ernest Ewango Mboudou. Merci Christelle Kémonier pour le récit des faits sur ce drame. Le compte administratif et de gestion de la commune de Kiki vient d'être adopté. Il s'élève à près de 580 millions de francs CFA. Les travaux de la session municipale ont connu la présence du préfet du Mbamé-Inoubou. L'autorité administrative remettait également les attributs aux maires et conseillers municipaux. Là-bas, José Gaëtan Tchanga pour les détails. Infrastructures, routes, bâtiments, adduction d'eau et électricité restent une priorité pour l'exécutif municipal. La session d'adoption du compte administratif et de gestion 2019 de cette commune, estimée à près de 580 millions, a permis à cette commune de s'auto-évaluer. Nous avons aussi noté avec satisfaction que sur les 17 projets réalisés par l'exécutif municipal, ces projets sont à 89% de réalisation. En marge de cette session, le maire et ses adjoints ont reçu des attributs des mains du numéro 1 du Mbamé-Inoubou. Il est impératif pour permettre à la ville de prendre corps. Nous comptons aussi améliorer le système routier, c'est-à-dire la voirie. La voirie, l'électrification et les adductions d'eau. Les populations attendent beaucoup du nouvel exécutif dont la mission principale est de garantir leur bien-être. Nous l'avons dit en titre, Madame, Monsieur, la Banque des États de l'Afrique centrale a présenté les gages de la solidité de la monnaie commune au pays de la CEMAC. Le niveau de réserve monétaire extérieure à date est satisfaisant et éloigne toute éventualité de la dévaluation.
Toutefois, les experts émettent des réserves. Parole à l'invité du journal, Dr Ariel Nitedem, donne des explications au micro de notre reporter Marie-Laurence Kay. C'est rassurant, c'est tout à fait rassurant quant au risque quant à la dévaluation du CFA. Mais je dois dire que cela n'enlève pas le risque qui, n'est-ce pas, qui fait partie des impacts ou bien de l'impact de la lutte contre le Covid sur l'économie. Bien, les pays de la sous-région CEMAC ont des problèmes par rapport à la politique budgétaire. Vous savez bien qu'en 2016, le Fonds monétaire international a conseillé à ces pays de revoir leur politique budgétaire de façon à réduire, n'est-ce pas, le déficit budgétaire qui était devenu galopant. Les États de cette sous-région sont confrontés, n'est-ce pas, à la baisse drastique des coûts de pétrole. Et le pétrole est pour beaucoup dans leurs ressources budgétaires. 5 de ces pays sont producteurs de pétrole, il y a un seul qui n'en produit pas. Et sur les 5, il n'y a que le Cameroun qui a une économie diversifiée. Le reste des pays comptant sur plus de 80% de leurs ressources budgétaires sur ce pétrole-là. Alors avec cette baisse drastique, cela affecte de façon durable, de façon impressionnante, de façon importante leur budget. President Paul Biya and Francois Luceni Fall, head of the United Nations office in Central Africa, for close to an hour Wednesday, talked on different issues, including health and security. This was during an audience at the Unity Palace, from where Ashu Nyenti reports. This Wednesday, 13 May 2020, is another day of routine business here at the Unity Palace, with the anti-COVID-19 gear in place. Even among the guard of honor, President Paul Biya, in his sovereign duties, receives this diplomat, Francois Luceni Fall, the special representative of the United Nations Secretary General and head of the United Nations office in Central Africa with residence in Libreville. He will be ushered into the presence of the head of state by the Chief of State Protocol, Simon Pierre Bikele. For close to 1 hour, both President Paul Biya, who has often drummed Cameroon's status as a people of the United Nations, and the representative of the United Nations Secretary General go over a wide range of issues, including health and security. We had the opportunity to discuss the security matter in the sub-region, integration, ICAS problem, and also we discussed the pandemic issue of COVID-19 and all the measures already taken by the government. I give the support of the UN, the United Nations, the Secretary General, to continue to support Cameroon to fight this pandemic. As it has been customary with audiences at the Unity Palace lately, the overall situation in the northwest and southwest regions didn't escape their attention. The UN diplomat gets President Paul Biya's informed view on the goings-on in that part of this country. And also we discussed the issue, internal issue of Cameroon in northwest and southwest. And I met the president, and then I'm very encouraged by his disponibility to continue to work for the stability and the unity of this country. The United Nations top official in Central Africa leaves the Unity Palace comforted in their understanding that Paul Biya's wisdom will work Cameroon into a united and stable country. The National Civil Engineering Equipment Pool, otherwise known as MAGENI in French, has launched a seminar to train its workers on labor education and trade union practice. This event follows the sit-down strike, or the indefinite strike rather, recently staged by the workers of MAGENI in Douala for unpaid salaries. Details with Clarence Ngi. A good worker or a good unionist is he who knows how to protect his job. This was the overriding message as the management of the National Civil Engineering Equipment Pool, MAGENI, launched the seminar Monday in Douala to train these personnel on labor education and trade union practices.
presided at by the Senior Divisional Officer for the Vori, Benjamin Butu. In collaboration with the management of Majeni, the workers were reminded of their duty to be performant and contribute to the infrastructural development of Cameroon. The respect of rules and regulations that govern the world of labor. Because when you want to go on strike, there is a procedure to observe, and it is when all the negotiations have not been successful that you can go on strike. The employees lauded the initiative as they say through this training it will better improve on their knowledge on trade union practices and the right procedures to take before carrying out a strike. We really need to educate the workers. They have to reclaim their rights, but we have to educate them to follow the right procedure. For me in particular, I think we have to implant social dialogue within the company. The training comes on the heels of an indefinite strike action by workers of this agency last April 2020 due to over 10 months of unpaid salaries by the management of Majeni. Back here in Yaoundé, the new permanent secretary of the National Decentralization Board has officially taken office barely 24 hours after she was appointed by a prime ministerial decision. Otsila Mjogo Evelyn Kwa has promised to make sure that the decentralization code is implemented in all its fairness. Details with Moki Edwin Kinzeka. She was appointed permanent secretary of the National Decentralization Board by Prime Minister Joseph John Gute to replace Luc Messi Atangana, now Pioneer City Mayor of Yaoundé, on May 12. And barely 24 hours after her appointment, Mrs. Otsila Mjogo Evelyn Epous Kwa has taken office, an indication there is no time to waste, as the Prime Minister instructed. C'est une lourde tâche. She says she is very ready to embrace the challenging task ahead of her, that of making sure that the Code on Decentralization and Local Authorities is implemented as instructed by President Paul Biya and Prime Minister Joseph John Gute for the promotion of harmonious development, peace, and national solidarity. Est l'une des politiques publiques majeures de notre pays actuellement. Her task is that of making concerned inhabitants to become resolutely involved in defining and managing their regional and local authorities as an indication of their participation in governance. The permanent secretary of the Decentralization Board and her immediate past peer paid a courtesy visit to the Decentralization Minister. Nous sommes à Bafoussam, dans la région de l'Ouest, pour la page magazine ce midi. Je vous présente Lucas Dankou. C'est un autodidacte qui a facilité la vie aux éleveurs grâce à la création d'un incubateur qui fonctionne à l'aide de charbon et du gaz. Sa création les met désormais à l'abri des aléas des coupures d'électricité pour l'incubation des œufs. Là-bas, Jean de Dieu Coigny, reportage. C'est ici au quartier Country, au village Ndiancho 1 dans l'arrondissement de Bafoussam 1er, que Lucas Dankou est installé. Son amour pour la fabrication des incubateurs date dès sa tendre enfance. Cet autodidacte qui a eu à suivre des cours d'eau froid et climatisation en ligne vient de concevoir un incubateur multifonctionnel et automatique. C'est un incubateur capacité 1000 œufs automatique. Donc on voit que la température est descendue parce qu'on vient d'ouvrir. Quand on ouvre, ça baisse. Sinon lui, il est automatique. Il retourne les œufs seul. Il a un temps pour tourner. Il peut aussi fonctionner à gaz, à pétrole et même aussi à charbon. Le manque de moyens financiers est l'un des problèmes qu'il rencontre dans l'extension de son entreprise. Difficulté en tant que telle, bon, c'est seulement le manque de moyens de pouvoir s'équiper. Puis c'est quand un client passe commande que je puisse sortir encore un peu de son argent pour m'équiper. Cependant,
La fabrication des incubateurs, métiers innovants, n'attire pas encore la jeunesse, bien qu'ils soient en devenir, ceci au regard des fermes avicoles installées dans la région de l'Ouest. En page des sports, la Fédération camerounaise de Nambudo rend hommage au créateur de cette discipline sportive, maître Hoshinao Nambu, âgé de 77 ans, a été inhumé mardi dernier à Paris. C'est l'esplanade de la FECA Nambudo à Yaoundé qui a servi de cadre aux derniers hommages. Amand Ambassa pour les détails. Incinéré mardi à 13h05 à Paris, c'est également l'heure choisie par les Nambudoka des 10 régions du Cameroun pour rendre un vibrant hommage au grand maître Nambu en récitant ici le mantra 108 fois. Nambu a créé son art avec 3 principes et 7 forces. Je peux citer quelques-unes. Il y a le discernement, il y a le courage, il y a la force. Et il nous l'a dit, son Nambudo est basé sur ces 7 forces. Il est donc question pour la Fédération camerounaise de Nambudo de perpétuer l'œuvre de l'illustre disparu. Au moment où il part comme il s'en va, en ce moment, nous nous rappelons de ce qu'il est venu 22 fois au Cameroun depuis 1982. Et la dernière fois qu'il est venu au Cameroun, c'était en 2014. Nous avons commencé et terminé les séances d'entraînement en récitant ces 7 fortes qu'on appelle le mantra. Tout en respectant les mesures de distanciation sociale, Maître Nambu a eu droit à titre posthume et à travers ses Nambudoka un randori pour refermer cette séance d'hommage ici à la Fédération camerounaise de Nambudo. And still in sports, PWD Social Club of Bamenda will be Cameroon's lone flag bearer at the next year's CAF Champions League. This follows a decision from the football management body FECAFOOT to call off the 2019-2020 football championships in the country. As clearly indicated by FECAFOOT, no Elite 1 club will drop to Elite 2. Rather, the 2 Elite 2 teams, Les Astres of Douala and Yafoot of Yaoundé, have been promoted. Baldwin Sama. An abrupt end of the championship, a first of its kind that simply comes to cancel all calculations of possible winners and teams to descend to Elite 2. By calling off the Elite 1 and 2 championships respectively, including the Women's Football Championship, the different regional football leagues, FECAFOOT's decision confirms the first teams on the ranking as champion for the 2019-2020 football season. Therefore, for Elite 1, PWD of Bamenda on 47 points, some 6 days to the end of the Elite 1 Football Championship is crowned this year's champion and will be the country's flag bearer in next year's CAF Champions League. As per the FECAFOOT decision, no Elite 1 team descends to Elite 2. Meanwhile, Avion of Cam, Tonnerre Calabar Club and Dragon of Yaoundé are spared from any relegation dragnet. Astres of Douala and Yafoot Football Club, the first 2 teams on the Elite 2 Football Championship, therefore gain promotion to the Elite 1 Football Championship to join the 18 other clubs to take next year's number of Elite 1 clubs to 20. For the Women's Football Championship, Louvre Minprof, topping the championship, is crowned champions for this year, while no club from the regional football leagues will be promoted to Elite 2. Rideau tombe sur le 12h. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi. Excellente journée. À demain, Emmanuel. See you tomorrow, Nicole. See you tomorrow. Same place, same time. Don't forget to keep safe.